Bonsoir à tous et bienvenue Au cœur de l'info sur France 24. Il est 18 h à Paris. À la une de l'actualité, les États-Unis qui ont menacé donc pour la première fois de cesser des transferts d'armes à Israël en cas d'offensive majeure à Rafah. Le fait du jour est consacré à Rafah, justement avec le témoignage exclusif d'un médecin qui revient tout juste de la ville du sud de Gaza. Économie, ça sera à 18h45 avec Johanna Citruc. Elle va parler de Taylor Swift en concert ce soir à Paris La Défense Arena. Quel est l'impact économique? Parce que oui, c'est une machine à cash. 19h10, le débat, il est consacré à la fin de la visite de Xi Jinping en Europe. Après la France et la Serbie, le président chinois est en Hongrie. Xi Jinping est-il en terrain conquis dans ces deux pays? La Hongrie est-elle la tête de pont de Pékin dans l'Union européenne? Finalement, on reviendra aussi sur les liens entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, alors que le président russe célèbre cette fameuse victoire contre le nazisme ce 9 mai et prépare une visite en Chine. Et on démarre avec l'actualité au Proche-Orient. Les États-Unis qui menacent donc pour la toute première fois de cesser les transferts d'armes à Israël en cas d'offensive majeure dans la ville de Rafah. Joe Biden a prononcé sa plus ferme mise en garde publique à ce jour contre Israël. C'était dans une interview à CNN. Je leur ai dit clairement que s'ils rentrent à Rafah, je ne leur fournirai pas les armes. Direction Jérusalem, on retrouve notre envoyé spécial Ludovic de Foucault. Bonsoir Ludovic. L'ambassadeur israélien à l'ONU a affirmé qu'il s'agissait d'une déclaration décevante lorsqu'il a, après justement, c'est une réaction à la déclaration de Joe Biden. D'autres réactions comme celle d'Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite, qui tweet, lui, le Hamas aime Biden. Quel va être l'impact de cette déclaration du président américain sur le gouvernement israélien et sur sa stratégie à Rafah? Merci Ludovic de Foucault en direct de Jérusalem. Et on va en parler avec mon invité Zouhair Lana. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes chirurgien obstétrique, médecin de guerre. Vous êtes un habitué des zones de guerre. Vous étiez donc à Gaza et en particulier vous revenez de Rafah. Vous y étiez avec l'ONG Palmed, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous avez travaillé à l'hôpital européen de Rafah. Alors racontez-nous un peu, quelle est la situation? Merci beaucoup, Zouhair Lana, d'avoir été avec nous. Un chirurgien obstétrique, médecin de guerre. Vous revenez donc tout juste de Rafah. Comme je le disais, merci beaucoup pour votre témoignage ce soir. Merci. Dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine a supervisé le défilé militaire du 9 mai sur la place Rouge, un défilé qui célèbre la victoire soviétique contre Hitler. À Mayotte, un enfant de 3 ans est mort du choléra hier. Au 6 mai, 58 cas ont été identifiés sur l'île et une campagne de vaccination est en cours. 4000 personnes ont été vaccinées à ce jour, selon l'Agence régionale de santé. On fait un point en image. Les fans de Taylor Swift ont rendez-vous ce soir à Paris, avant Lyon, Madrid, Londres ou Munich. C'est le lancement de la tournée de la star en Europe. Taylor Swift qui a vendu 200 millions d'albums. Sa starification a été renforcée par les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle est la personne la plus suivie de la plateforme avec 284 millions d'abonnés. Toutes plateformes confondues, Taylor Swift atteint 700 millions de followers. Alors comment est-elle devenue un phénomène planétaire? Son portrait avec Natacha Milray. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous dans 3 minutes. Un nouveau journal, on va reparler de Taylor Swift avec justement notre chroniqueuse économique qui va évoquer l'industrie Taylor Swift parce que c'est vrai que c'est une machine à cash. 19h10 le débat, il est consacré à la visite de Xi Jinping qui termine justement sa tournée en Europe, en Hongrie. Viktor Orban, Xi Jinping, c'est un drôle de couple. On en parlera donc à 19h10 dans le débat.